bonjour ma sœur. Nous sommes encore aujourd'hui réunis ensemble pour une nouvelle émission de foi, onction, guérison. J'espère que vous appréciez énormément ces messages que nous sommes en train de vous transmettre. Il est vrai que même si nous ne sommes plus tous les jours avec vous, je suis sûr et certain que ces messages sont beaucoup plus consistants que ceux que nous avons vus jusqu'à aujourd'hui. Je vais dire que Foi et Guérison était cette émission qui journalièrement était avec vous. Mais ici, il y a aussi un principe qu'il ne faut pas négliger, c'est que l'onction est ce qui va faire la différence dans notre vie. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus ce genre d'enseignement. Ils pensent qu'avoir accepté le Seigneur dans leur vie et s'approprier quelques versets qui des fois sont hors contexte, je ne veux pas généraliser non plus. Et au final, on voit que ce verset dans la vie des frères et des sœurs ne se réalise jamais. Nous avons des frères et des sœurs qui sont ensuite frustrés, nous avons des frères et des sœurs qui sont ensuite découragés, et nous avons ensuite des frères et des sœurs qui au final ne croient plus et lâchent tout. Donc mon frère, ma sœur, ces émissions, je vous invite à toujours les réécouter. Je vous invite encore une fois à les partager avec votre entourage parce qu'elles sont un baume. Mais elles sont aussi, mon frère, ma sœur, une connaissance que chaque frère, chaque sœur doit apprendre. Je n'ai pas tout appris de par moi-même. J'ai moi-même étudié au travers de la parole de Dieu, mais j'ai aussi regardé des frères tels que Wesley, Spurgeon, Smith Wigglesworth, le révérend David Wilkerson, ce qu'ils en ont parlé, et j'ai fait un mixte de tout ça. Parce que chacun d'entre nous, vous savez, nous avons 1% de vérité. 1% de vérité quand nous nous réunissons ensemble, mon frère, ma soeur, regarde le pourcentage que ça va faire. C'est ce que je dis et je dirai toujours, mon frère, ma soeur. Je ne prétends pas tout savoir, mon frère, ma soeur. Mais ce que je sais, je veux le donner parce que c'est un baume. Et ce que tu sais, mon frère, ma soeur, tu peux me le donner et je le prendrai parce que je sais que ce sera un baume et je grandirai au nom de Jésus. Et donc, nous continuons toujours notre émission dans cette thématique de l'onction de guérison. Deuxième partie. Mes frères et mes sœurs, quand nous lisons les évangiles, surtout l'évangile de Marc et celui de Luc, nous voyons que bien souvent, et je dis bien souvent, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, je ne fais pas une généralité, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais bien souvent on voyait que les gens étaient malades et bien souvent c'était associé à des forces diaboliques, des forces occultes, des forces qui viennent du monde des ténèbres. Bien entendu, c'est pour cela que dans l'Église, même si ici en Europe majoritairement c'est plus ou moins refusé, il y a un vent de changement qui est en train d'arriver. Beaucoup ont compris qu'on a besoin de relations d'aide, de cure d'âme, de délivrance. Donc maintenant, certains essayent de s'aligner par rapport à ce qui est fait. Pour notre part, au sein de l'Église Le Bon Samaritain, nous avons une expérience qui est déjà assez longue dans ce domaine-là, surtout en relation d'aide. Donc bien souvent, on pense que la relation d'aide, c'est écouter ce que la personne a à nous dire, essayer de la consoler, essayer de l'encourager, essayer de la relever. Ce sont des bonnes choses, je ne dis pas le contraire, mais seulement il faut savoir que s'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème à la base. Et il nous faut rechercher absolument quel est ce problème-là. Et pour ma part, chacun pense ce qu'il veut. Pour ma part, je pense que les médicaments ne sont pas une solution dans le domaine psychologique des personnes, mais il y a besoin d'avoir une prise de conscience. À un moment donné de notre vie, mon frère, ma sœur, il faut dire stop, ça suffit. Parce que si nous ne changeons pas notre manière de faire, les choses resteront toujours telles quelles. Vous savez, on peut très bien prendre de bonnes résolutions, mais vous le savez tout comme moi, les bonnes résolutions sont pour un temps. À un moment donné, ça tombe. Donc, il ne faut pas prendre uniquement de bonnes résolutions, mais il faut agir en conséquence. Ça, c'est ce que je conseille toujours. Parce que bien entendu, il y aura toujours des imprévus qui viendront s'entremêler dans notre bonne résolution que nous avons prise. Et tôt ou tard, c'est une question de temps,
la plupart abandonnent. C'est ce que j'ai compris durant toutes ces années de ministère. Et je lisais à ce propos de lier la maladie à des démons, un témoignage. Cette personne disait qu'elle avait été vers un homme de Dieu parce qu'elle souffrait de maux d'estomac et que bien entendu, elle désirait en être guérie. Or, non seulement elle dit j'ai été guérie, mais depuis que cette puissance a pénétré dans mon être, donc la puissance du Saint-Esprit, je n'ai plus jamais entendu de coups sur le mur pendant la nuit. Je n'ai plus jamais entendu de voix. Toutes ces manifestations ont cessé. Et ça, je le remarque, mon frère, ma sœur, c'est un témoignage que je tenais à vous lire, parce que bien souvent, je l'entends. Une fois, une personne m'a sonné, m'a dit « Voilà, pasteur, est-ce que tu peux venir chasser un démon dans ma maison? Parce que, voilà, dans les murs, je vois des bêtes et je vois des choses bizarres. » Et la personne a été étonnée quand j'ai dit « Voilà, ma sœur, je peux venir prier pour vous, mais prier pour le fait qu'il y ait des bêtes dans vos murs, je n'y crois pas. » Bien entendu, la personne a été choquée face à ma réponse. Elle m'a dit, mais je les vois. Je lui ai dit, écoutez, prenez votre fille, mettez-la à côté de vous, là où vous voyez les bêtes, et demandez-lui si elle les voit. Et donc cette personne m'a dit, mais elle ne les voit pas, on a déjà fait cette expérience-là. Je dis, le problème, il est dans le mur. Elle me fait, mais moi, je les vois dans les murs. Mais je dis, c'est vous. Je dis, mais cette autre personne qui est votre fille, votre propre sang, elle ne les voit pas. Et puis, je lui disais à cette personne-là, je ne vais pas venir prier pour vous, pour quelque chose qui pour moi est anti-biblique. Les démons dans un mur ne restent pas. Comme ils n'ont pas pu rester, vous vous rappelez de ce passage de cet homme qui était possédé par des légions. Ils ont été dans des pourceaux, les pourceaux se sont précipités, même eux n'ont pas su supporter la présence des démons. L'homme arrive parfaitement à vivre avec. Mais les animaux n'arrivaient pas. Et bien entendu, quand j'ai proposé de prier pour cette personne, elle m'a dit non. J'ai dit, mais vous allez quand même pas m'apprendre, parce qu'en plus cette personne-là ne connaissait pas le Seigneur. Elle n'était pas en Christ. Non, il y avait un problème, il fallait chasser ce problème. Mais le problème, comme je le dis toujours, on peut avoir une tache d'humidité dans la maison, mais si on ne va pas traiter la base de ce problème-là, mon frère, ma soeur, il n'y a jamais rien qui va changer. Certains se sont avancés, et je suppose que certains d'entre vous vont s'y reconnaître, ont tourné d'église en église pour avoir une guérison. Certains s'abonnent sur Facebook à toutes sortes d'églises. Parce qu'on parle de Dieu, on pense que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Jésus nous a dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Jésus nous a dit un tas de choses qui doivent nous mettre en alerte. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Bien entendu, et certains vont se reconnaître là-dedans encore. On a prié pour toi, pour beaucoup de choses, et tu n'as jamais rien vu. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Aussi bien pour la personne qui a besoin d'un besoin de prière, mais aussi bien pour la personne qui va prier pour quelqu'un. Dieu veut que nous demeurons dans sa parole, que nous faisons ce que sa parole nous dit de faire. À un moment donné, on a dit à Jésus, « Ta mère et tes frères sont dehors. » Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? « Ma mère, mon frère, mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Aujourd'hui, on a une pensée que si tu dis à quelqu'un, voilà, il faut arrêter de voler, tout de suite, la personne qui vole se dit, voilà, tu me juges. Non, mon frère, ma soeur, non, on ne juge pas. Si nous voulons avoir les bienfaits de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, il nous faut nous aligner sur la parole de Dieu. Il nous faut être en accord avec la parole de Dieu. Je peux avoir tout l'amour possible et impossible à votre égard, mon frère, ma soeur. Mais si vous n'êtes pas aligné avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ma prière n'aura pas de poids. Il n'y a rien qui va se passer dans votre vie, mon frère, ma soeur. On me dit bien souvent, il n'y avait que Jésus qui était parfait. Mais le Jésus qui était parfait, maintenant, il habite où? Il est venu au travers du Saint-Esprit habiter en toi et en moi. Et qu'est-ce que la Bible, elle nous dit?
elle nous dit que nous devons marcher comme Jésus a marché. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le verset est là sous vos yeux. Ce n'est pas des paroles de Salvatore. Beaucoup n'obtiennent pas leur guérison pour de la désobéissance. Galates, chapitre 5, nous le dit clairement. Si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Et la même chose, si nous marchons dans les œuvres de la chair, nous n'accomplirons pas les œuvres de l'esprit. Mon frère, ma soeur, il n'y a que deux chemins. Nous voulons une guérison, nous voulons une délivrance. Il nous faut marcher comme Dieu veut que nous marchions. Et ne pas excuser notre péché, mais aller auprès de Dieu et dire « Seigneur, voilà, j'ai enfreint ta sainteté, j'ai sali ta sainteté, j'ai désobéi à ta parole. Fais-moi devenir obéissant à ta parole. » Et vous allez voir que quand vous allez devenir obéissant à la parole du Seigneur, ces choses vont vous lâcher. Mais vous allez même les prendre en dégoût, mon frère, ma soeur. Et l'homme qui vous parle sait de quoi il parle, mon frère, ma soeur. Avant de venir à Christ, je faisais tout ce qui me plaisait, mais j'avais un vide à l'intérieur de moi. Et combien de chrétiens aujourd'hui ont un vide à l'intérieur d'eux? Parce que Jésus l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu suis Dieu, ou tu suis le diable. Mais si on suit le diable, mon frère, ma soeur, c'est inutile d'aller demander à Jésus de nous faire un bienfait. Il ne le fera pas. Élie l'a dit, à un moment donné, au peuple d'Israël. Il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il dit, c'est Dieu est Dieu, servez Dieu. Mais si Baal est Dieu, servez Baal. Mais tu auras les conséquences de suivre Baal. Mais si tu suis Dieu, tu auras les conséquences, les bonnes conséquences de ce que Dieu apporte dans ta vie, mon frère, ma soeur. L'onction, c'est reconnaître ça aussi, mon frère, ma soeur. C'est discerner ce qui est bien de ce qui est mal, mon frère, ma soeur. Mais vous croyez que si je cause du tort à mon épouse, vous croyez que Karine va me dire « Ah, Salvatore, tu es un homme de Dieu, tu es pasteur, donc voilà, je te pardonne parce que tu es pasteur. » Non. Vous croyez que ça ne va pas causer des blessures dans la vie de mon épouse? Ah, certains me disent, ah oui, ça va causer des blessures. Ben, c'est la même chose avec Dieu, mon frère, ma soeur. Si nous disons de servir Dieu, ben, marchons comme Dieu veut que nous marchions. Et je vois que bien souvent, quand le prix est trop élevé, ben, beaucoup abandonnent. Je ne vous dis pas que je suis heureux en disant ça, mon frère, ma soeur. Parce que bien souvent, j'ai remis d'énormes personnes sous la grâce. Essayez de les encourager, essayer de les fortifier, essayer de régler leurs problèmes. Mais un jour, Dieu m'a dit, Salvatore, tu ne peux pas sauver tout le monde. Le Saint-Esprit me disait, il t'aime à toi, Salvatore, mais à moi, il ne m'aime pas. Il me dit, te rends-tu compte de ce que tu es en train de faire, Salvatore? Et c'est vrai. J'ai médité là-dessus, mon frère, ma soeur. Vous savez, la Bible me dit que Salvatore et Karine font un. Comment vous pourriez aimer Karine et ne pas m'aimer? Et la même chose, comment pourriez-vous m'aimer et ne pas aimer Karine? Alors que elle et moi, nous formons un. Nous sommes une seule et unique même personne. C'est impossible, mon frère, ma soeur. Et la même chose, moi qui suis un avec Christ, comment vous pouvez aimer Christ et ne pas m'aimer? Ou comment m'aimer et ne pas aimer Christ? Et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais n'oublions pas que la source de l'amour, c'est Dieu. La source de l'amour, c'est Jésus. La source de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Si je ne suis pas d'abord rempli d'amour par cette merveilleuse Trinité, mon frère, ma soeur, comment je vais m'aimer? Comment je vais t'aimer? Vous et moi, qu'est-ce qui nous lie, mon frère, ma soeur? C'est notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Regardez que je n'ai pas dit sauveur, parce qu'il est le sauveur. Dieu peut être le sauveur de tout le monde, mais il peut ne pas être le Seigneur et le Maître de tout le monde. Mais s'il est Seigneur et Maître de ta vie, il sera le sauveur de ta vie. Ça, c'est sûr et certain.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont besoin d'un Dieu sauveur, mais ils ne veulent pas du Dieu maître, du Dieu Seigneur. Non, ils n'en veulent pas. Je fais ce que je veux. Et personne n'a rien à me dire. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, je vais vous dire que je suis complètement pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, la Bible n'est pas complètement d'accord avec ça. La Bible nous parle que tous étaient guéris et que tous les mauvais esprits quittaient les personnes. Il existe une puissance supérieure à celle du diable, une puissance plus grande que la maladie, plus grande que les infirmités. Et c'est la puissance de Dieu. Dans le royaume de Satan, il n'y a pas de guérison. Certains disent, ouais, mais dans la Bible, il est mis que le diable fera des signes miraculeux. Regardez que le contexte nous dit qu'il y aura des signes miraculeux dans le ciel. Il ne parle pas de guérison, il ne parle pas de délivrance. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9, il est dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand il parle de ces miracles, de ces signes et de ces prodiges mensongers, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui est illusoire, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Regardez dans cette émission Foi et guérison, mon frère, ma soeur, où l'année dernière, chaque jour, nous étions chez vous. Regardez tout ce que Dieu a fait. Aucun n'est retourné qui a été guéri que ce n'était pas vrai. Ou que c'est revenu, mon frère, ma soeur. Aucun, mon frère, ma soeur. Si nous restons dans la parole, mon frère, ma soeur, et bien souvent, je le dis, être délivré, c'est facile. Être guéri, c'est facile. Le pire, c'est de garder sa délivrance. Le pire, c'est de garder sa guérison. Parce que si nous pensons que nous pouvons faire tout et n'importe quoi, contraire à ce que la parole de Dieu dit, je vais vous dire que la maladie et la délivrance, elle va reprendre sa place. C'est ce que Jésus a expliqué quand l'esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides, il part, il revient, il regarde. La maison, elle est balayée, ornée, propre. Il dit, ce mauvais esprit retourne, il va en prendre 7 pires que lui, il revient et la condition de cette personne est pire. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce qu'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Et cette présence du Saint-Esprit, c'est pas celui qui va prier pour toi qui te l'a donné. Non, chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à faire. Aujourd'hui, beaucoup disent, non, c'est le Seigneur qui fait. Non, nous avons quelque chose à faire. C'est toi qui dois lire la parole. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois aller à l'église. C'est toi qui dois méditer ce qui va être enseigné dans ton église. C'est toi qui dois vérifier si ce qui t'est dit dans ton église est conforme à la parole de Dieu. C'est toi qui dois aller imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. C'est toi qui dois aller évangéliser. On a aujourd'hui, mon frère, ma soeur, une conception erronée de l'évangile de Jésus-Christ. Et cette émission, mon frère, ma soeur, est là pour vous aider à comprendre ces rudiments, mon frère, ma soeur. Ces rudiments de la parole. Quand Jésus et Jean-Baptiste prêchaient le baptême de la repentance, et quand ils prêchaient la repentance, en d'autres termes, ils étaient en train de dire, notre système de pensée, nous devons le changer. Faire un demi-tour de comment nous pensions faire. Mais aujourd'hui, beaucoup, ça n'en veulent pas, mon frère, ma soeur. Parce que beaucoup disent, ouais, mais les autres, ils font comme ça. Dieu ne te demande pas de faire ce que les autres font. Dieu te demande de faire ce que la Bible dit de faire. La Bible est notre guide. La Bible est ce qui va nous donner la lumière. La Bible est ce qui va nous délivrer. La Bible est ce qui va te guérir intérieurement, mon frère, ma soeur. Je suis désolé de te le dire, mais c'est comme ça, mon frère, ma soeur. On s'attache à notre Seigneur Jésus et on fait ce qu'il nous demande de faire et rien d'autre. C'est comme dans le mariage, mon frère, ma soeur. Avec le Seigneur Jésus, nous avons contracté un mariage. Nous sommes dans les fiançailles, d'où nous attendons le retour de notre époux qui va venir nous chercher. Et quelqu'un qui est déjà infidèle dans les fiançailles, vous croyez que Dieu ne le sait pas que dans le mariage, il va être infidèle? Si, mon frère, ma soeur, Dieu le sait. Ce passage des 5 vierges folles
et des 5 sages nous le démontrent. C'était 10 vierges, mon frère, ma soeur. 10 qu'on pourrait appeler dans le jargon d'aujourd'hui 10 chrétiens. Mais 5 chrétiens ont été pris et 5 ont été laissés. Pourquoi? Ces 5 vierges sages, elles avaient les 5 lampes qui étaient allumées, mais elles avaient aussi un encas. Un encas. Elles avaient de l'huile supplémentaire afin que cette flamme ne s'éteigne pas, mon frère, ma soeur. Comment est l'état de ta lampe, mon frère, ma soeur? As-tu de l'huile en suffisance? Regardez que quand l'époux est arrivé, c'est pas qu'elle n'avait quasiment plus d'huile. Elles avaient toujours le bidon d'huile qui était là pour remplir. Au cas où l'époux pouvait venir encore dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Il y avait de l'huile. Quand l'huile du bidon diminuait, elle s'apprêtait à aller vite en acheter. Tandis que les 5 folles, ben voilà, on fait un petit peu tout ce qu'on a envie. Ah, je fais ma prière tous les jours. Je jeûne 40 jours sur l'année. Ou tous les 3 mois, je jeûne 40 jours. On peut faire tous ces tralala religieux, mon frère, ma soeur. Mais si l'huile n'est pas en suffisance dans ta lampe, elle va s'éteindre. Et Jésus nous a dit que nous étions la lumière du monde. Et nous le sommes quand il habite en nous. Quand on fait ce pourquoi il nous appelle. Quand on est là où il nous appelle. Quand on obéit à faire ce que lui nous appelle à faire. Quand on est en train de faire les œuvres que lui a préparées déjà d'avance pour nos vies, mon frère, ma soeur. Et certains me disent, oui, mais Salvatore, tu es tout le temps en train de dire qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et Jésus nous a dit de ne plus rien faire. Pour le salut, c'est vrai, tu as raison. Pour le salut. Jésus est mort une fois pour toutes pour notre salut. Il n'y a plus rien à faire. Mais Jacques nous dit qu'on a des œuvres à faire que Dieu a préparées déjà avant la fondation du monde. Et ça va montrer l'authenticité de notre foi, mon frère, ma soeur. Comment cette puissance se manifeste-t-elle? Jésus a été oint du Saint-Esprit. Vous vous rappelez dans Actes, chapitre 10, au verset 38. Mais comment cette onction peut-elle passer à quelqu'un d'autre? L'onction se manifeste de différentes manières. Je ne sais pas si vous connaissez John G. Lake. Il a comparé à l'électricité. L'électricité représente la puissance de Dieu dans le domaine naturel. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu manifestée dans le domaine de l'esprit. L'électricité court, n'est-ce pas? Il existe une similarité entre les deux, car cette puissance surnaturelle court aussi. Après la découverte de l'électricité, les hommes durent apprendre les règles et les lois qui la régissent. Ils finirent par apprendre comment la faire passer d'un point à un autre. Ils apprirent aussi que tous les matériaux ne sont pas conductibles, ni même tous les métaux. Vous savez, mon frère, quand l'électricité a été inventée, il y a eu de fameux dégâts. Il y a eu des morts. Les gens pensaient qu'on pouvait toucher l'électricité comme cela. On sait que si on touche une phase, il n'y a pas de souci. Mais quand on touche le plus et le moins, les 2 phases, le courant passe. On a vu que l'être humain était un conducteur. Il y a eu combien d'électrocutions, mon frère, ma soeur? Combien d'accidents il y a eu avant de pouvoir maîtriser l'électricité et de pouvoir la faire passer d'un point A à un point B sans qu'elle soit interrompue, parce qu'il y a des dégâts. La même chose quand une personne est électrocutée, vous ne pouvez pas aller la toucher vous-même avec les mains parce que vous allez être électrocuté. Il faut prendre du bois, tu vas prendre un morceau de fer pour essayer de la pousser, le courant va passer, il va y avoir un conducteur. Et donc, dans le spirituel, c'est la même chose. Aujourd'hui, on pense faire tout et n'importe quoi, et ensuite, on en paye les conséquences. Je me rappelle, une fois, j'avais pris une personne en relation d'aide. Ensuite, il fallait faire la délivrance. Et cette personne, donc, quand on commence la délivrance, elle commençait à se tortillonner dans tous les sens. Et j'ai demandé, je dis, Saint-Esprit, que se passe-t-il? D'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe calmement parce que je n'aime pas le show évangélique. D'habitude, ça se passe bien. Et le Saint-Esprit m'a répondu, manque de sanctification. Et donc, j'ai arrêté la séance où je priais pour elle. Et j'ai dit à cette personne, j'ai dit, mais est-ce que ce que tu m'as confessé là, est-ce que tu l'as abandonné? Elle m'a dit, mais de temps à autre, il m'arrive de tomber.
Et l'esprit me disait, Salvatore, elle te ment. Et donc ensuite, je dis, écoute, je ressens que c'est bien présent encore dans ta vie. Puis bien entendu, elle s'est effondrée. Elle m'a dit, oui, effectivement, 2-3 fois par jour, je commets ce péché. Donc j'ai prié pour cette personne-là, pour que la grâce soit en elle, qu'elle se sanctifie et tout ce qui s'ensuit. Je parle au féminin parce qu'on parle d'une personne, donc ce n'est pas que c'était une sœur. Je tiens à mettre le point sur les i là-dessus. Ensuite, après avoir prié pour elle, après avoir consolé cette personne, j'ai demandé au Saint-Esprit, je dis, comment se fait-il que ce n'est pas parti? Pourtant, j'ai l'onction pour la délivrance de ces esprits impurs, mais là, ce n'est pas parti. Et le Saint-Esprit m'a dit, Salvatore, quand une personne se sanctifie, c'est comme si la vie de la personne est comme s'il y a de l'huile sur l'âme de cette personne-là. Mais quand la personne ne se sanctifie pas, il me dit, Salvatore, c'est comme s'il y a des poignets. Et donc, des esprits mauvais s'attachent à ces poignets, qui sont attachés à l'âme, et donc elles tirent dessus. Parce que toi, tu proclames avec l'onction que tu as de sortir, ça doit sortir. Mais seulement comme la vie de la personne n'est pas sanctifiée, elle tire sur cette poignée qui est dans l'âme, et donc la personne, elle souffre. Et j'ai remarqué, mon frère, ma soeur, que la plupart des personnes qui se sanctifient, effectivement, il suffit de dire, voilà, esprit impur, sort, esprit de mort, sort, et ça part tout seul. Pourquoi? Parce que la vie de la personne, elle est sanctifiée. Il y a de l'huile, et quand tu proclames, tu professes de la bouche, le démon n'a pas autre chose à faire que de partir. Et il part. Parce qu'il y a un courant positif en face qui proclame. Et la personne qui se sanctifie est ce courant négatif. Mais quand la personne ne se sanctifie pas, à la parole, il doit partir. Et il va pour partir. Mais seulement il s'accroche et ça fait mal. Et bien généralement, j'arrête. Parce que comme je l'ai dit en début de prédication, le but n'est pas que ces esprits reviennent et que la personne soit pire, mais qu'elle aille de mieux en mieux. Et quand une personne n'arrive pas à se sanctifier dans un domaine, inutile de faire une délivrance. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai vu. Et l'expérience m'a appris que la puissance de Dieu ne saurait être transmise par n'importe quel matériau. C'est la même chose. Par n'importe quelle substance. Nous avons constaté dans l'Écriture que cette onction passait par des linges. Dans le cas de Jésus, par ses vêtements. Et dans celle de Paul, par des mouchoirs. Certes, le papier comporte une partie de même constituant, mais cette onction ne peut pas passer par le papier, le cuir ou quelque autre substance. Elle passe par du tissu. Pourquoi? Je l'ignore. De même que j'ignore pour quelle raison n'importe quel matériau ou métal ne peut pas conduire l'électricité. Cela ne marche pas, mais nous pouvons cependant affirmer que le Saint-Esprit se transmit de la personne de Jésus à celle de la femme atteinte d'une perte de sang. Nous pourrions recourir à une terminologie spirituelle et dire que la puissance du Saint-Esprit coule comme l'eau, car Jésus le déclare lui-même dans Jean chapitre 7 du verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive ». Les termes de soif et boire font automatiquement penser à l'eau. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, c'est de l'eau, n'est-ce pas, qui couleront de son sein, donc de son être intérieur. Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À cette époque, Jésus n'aurait pas pu employer l'illustration de l'électricité, car elle n'était pas encore connue, et les gens n'auraient pas su de quoi il parlait. Mais il comprenait fort bien l'illustration de l'eau qui coule. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, que je le dis bien souvent, quand on lit la parole de Dieu, il ne suffit pas de la lire juste pour dire de se soulager la conscience. Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Il parle de méditation. Tu pourrais lire 5 chapitres par jour, mon frère, ma soeur. Mais si dans ces 5 chapitres par jour, il n'y a rien que tu apprends, il ne te sert à rien. Bien souvent, on prend un plan de lecture d'1 an, on lit ce qui est mis là, et puis toute la journée, on n'y pense même plus.
Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire ruminer, manger, digérer, déguster, mon frère, ma soeur. Je préférais que tu me dises, écoute Salvatore, ce jour j'ai médité ce verset. Ou ce jour j'ai médité cette histoire. Et j'ai compris quelque chose pour ma vie. Elle a changé ma vie. Elle a transformé ma vie. Comme je le disais en début de méditation, l'onction est un domaine qui est méconnu. Et il est très important. Faisons attention à ne pas imiter. Faisons attention aussi à ceux qui imitent. L'Église, les ministères, les dons, le parler en langue. Attention à toutes ces personnes-là, mon frère, ma soeur. Et Jésus nous a dit, ce n'est pas un jugement. Jésus nous a dit de faire attention parce que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Bien souvent, je le vois, on cherche Karine, on cherche Christina, on cherche Salvatore. Vous savez pourquoi? Pour qu'on prie pour eux, pour qu'il y ait la guérison. Mais mon frère, ma soeur, Dieu veut te guérir, ça c'est certain. Mais Dieu veut ta consécration, mon frère, ma soeur. Dieu veut résider dans ton cœur. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, il s'est focalisé sur le fait qu'il était le peuple élu de Dieu. Mais regardez la fin qu'il a fait. Ça leur a fait une belle jambe de savoir qu'ils étaient le peuple élu de Dieu. Pour au final, quoi? Ne pas se retrouver dans la terre promise. Vous savez, toi et moi, nous avons une terre promise. C'est le paradis, mon frère, ma soeur. Mais le paradis ne s'obtient pas juste en parole. L'apôtre Paul le dit, à partir de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. Saint Paul nous dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et il dit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. » Aujourd'hui, il y a beaucoup de blabla religieux, mon frère, ma soeur. Et nous devons faire très attention. Et l'apôtre Paul ici nous dit que ce n'était pas du blabla, mais c'était une démonstration de l'esprit avec un grand E et de la puissance. Si beaucoup de personnes parmi vous qui nous écoutez ont été guéris, mon frère, ma soeur, c'est pas à cause de notre blablabla, mon frère, ma soeur, mais ça a été par la démonstration que nous sommes, Christina, Karine et moi, des hommes et des femmes spirituels. Et l'Esprit nous accompagne, pourquoi? Parce que nous avons une vie sanctifiée. Mais si maintenant, nous avons une vie sanctifiée, et vous ne l'avez pas, mon frère, ma soeur, il ne va rien se passer. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, que la sanctification est la clé. Et je ne suis pas là en train de vous juger. Mais je ressens dans mon esprit qu'il y a des frères et des sœurs qui nous écoutent et qui ont une vie dissolue. Une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu est en train de pleurer sur ton cas, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu est en train de te dire, mon enfant, reviens. Reviens comme le fils prodigue. Il a pensé que tout ce que cette vie lui apporterait, il aurait la richesse, il aurait les bienfaits, il aurait la paix, il aurait la joie. Mais tout ça est éphémère, mon frère, ma soeur. Le péché est éphémère. Rien ne pourra soulager ta conscience, ton âme. Rien dans ce monde ne pourra la soulager. Seul le Christ, le ressuscité, lui pourra consoler ton cœur. Mon frère, ma sœur, ne lâche pas. Dieu aujourd'hui t'appelle à revenir avec un cœur repentant. Il n'y aura pas besoin que tu dis, voilà Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le Seigneur le sait. Ce que le Seigneur désire, c'est ton cœur, c'est ta vie. Il veut te combler de tous ses bienfaits. Mais il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu aies ta part à faire, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu ne veut pas te laisser dans la condition que tu es là. Aujourd'hui, prends un sérieux engagement avec Dieu.
Dis voilà Seigneur, j'ai essayé sans toi, mais là aujourd'hui je veux essayer avec toi. J'ai ceci qui me trouble. J'ai essayé par tant de moyens et il n'y a rien qui a comblé mon cœur. Rien n'est venu combler mon cœur. Invite Dieu maintenant dans ta vie, mon frère, ma soeur. Peut-être tu es accro aux hommes, aux femmes, parce qu'il y a un manque dans ton cœur. Bien souvent, nous voyons des personnes se marier juste pour assouvir un besoin charnel. Je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, vous comprenez. Aimer son conjoint, sa conjointe, ce n'est pas ça. Avant ce rapport, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'affection. Tu as besoin de compréhension. Tu as besoin de te sentir bien. Tu as besoin de te sentir valorisé par ton bien-aimé, par ta bien-aimée, mon frère, ma soeur. Tu as besoin d'avoir un mari ou une épouse qui te comprend, mon frère, ma soeur. Des fois, vous savez, il n'y a pas besoin de grands mots, de grandes phrases. Il a juste besoin d'être là, présent, à l'écoute. Jésus lui-même le disait. Quand à un moment donné, dans Luc, chapitre 17, à partir du verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et si mes souvenirs sont bons, c'est dans la Bible amplifiée anglaise. Quand il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, Jésus était en train de dire le royaume de Dieu est incarné en moi et je vais m'incarner en vous. Parce que Jésus disait le royaume de Dieu c'est moi. Dieu ne voit que par Jésus. Dieu nous voit d'ailleurs que par Jésus. Dieu ne nous voit pas par notre propre justice. Dieu ne nous voit pas par notre propre sanctification. Dieu nous voit au travers de la sanctification de Jésus. Mais pour que Dieu nous voie au travers de la sanctification de Jésus, il faut que nous ayons une vie aussi sanctifiée. La Bible nous le dit, que sa parole nous sanctifie. Mais si ta parole est fermée, mon frère, ma soeur, comment es-tu sanctifié? Dieu, aujourd'hui, t'appelle à la repentance, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu t'aime. Et Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'état que tu es aujourd'hui. Je vois des personnes là, vous avez l'âme qui a été lacérée, qui a été complètement détruite. Vous avez pensé trouver l'amour en passant d'homme en homme. La même chose, des hommes passés de femme en femme. La source de l'amour, c'est Jésus. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de Jésus. Je rends grâce à Dieu parce que je suis en contact avec des sœurs et nous avons nous-mêmes dans notre église un frère qui est célibataire. Mais comment ils résistent aux tentations? Ben, ils ont Jésus, mon frère, ma soeur. Jésus qui les console, Jésus qui les guérit, Jésus qui leur donne toute l'affection, tout l'amour dont ils ont besoin. Alors, mon frère, ma soeur, pour aujourd'hui, ouvre ton cœur à Dieu. Et je vais prier pour toi maintenant. Père, je te prie pour ce frère, pour cette sœur qui est en train d'écouter. Tu connais son mal-être. Tu connais son besoin intérieur. Tu connais ce manque affectif. Seigneur, je te prie de vivre dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, déverse ton onction, déverse ton huile, mais purifie avant tout sa vie avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je te dis merci, Père, pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Qu'il n'y ait plus ce sentiment de culpabilité, mais qu'aujourd'hui ils disent « Aujourd'hui est un jour nouveau pour ma vie ». Mon frère, ma sœur, commence à prendre un nouveau livre et tu vas commencer à écrire tout ce qui va se passer de bénéfique aujourd'hui dans ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis, fortifiés et je vous dis à la prochaine
au nom de Jésus.